exploitation sur Audignon qui fait de la volaille des Landes, la plus belle volaille de France, bien entendu. J'ai grandi donc ici en Chalosse, j'ai fait du basket à Audignon, comme ici les jeunes font du basket à Montmeuil. J'ai pratiqué de la musique, et vous me voyez l'été sur les gradins de course landaise ou de corrida. Tu n'étais pas encore rangé des boléros. On a apprécié quelques-uns de tes écarts dans les arènes d'Audignon. Et Bernard, qui travaille ici, n'est toujours pas rangé, puisqu'il tient la corde, bien entendu, à longueur de temporada. Et on te souhaite tous les vœux de réussite pour cette nouvelle temporada. Moi, j'ai fait des études de commerce, sur Pau, à l'école supérieure de commerce de Pau, puis j'ai eu la chance de pouvoir faire un troisième cycle, un an en Espagne. Puis j'ai travaillé dans différentes entreprises de la région. Mon dernier employeur était une entreprise de concessionnaire de matériel de travaux publics qui rayonnait sur l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. En 2008, la crise passant par là, j'ai été amené, après 10 ans d'activité professionnelle, à connaître une période de chômage. Et j'ai vraiment mesuré combien pèse le regard des autres dans ces périodes de chômage, à quel point rapidement le doute peut s'installer quand plusieurs jours passent sans qu'on voit d'offres d'emploi. Et je sais ici, dans ce canton d'Agenmot, à quel point beaucoup de monde ont été frappés par le chômage ces dernières années, malheureusement. Et cette expérience que j'ai moi-même connue m'a fait comprendre que le chômeur n'est pas un assisté, mais bel et bien un accidenté de la vie. Et autant j'ai pu combattre à chaque fois que je me suis présenté à des élections l'excès des fois d'assistanat, autant jamais je ne ferai l'amalgame entre un assisté et un chômeur. Le chômeur, c'est vraiment un accidenté de la vie. Et sur un sujet aussi sensible que celui-là, qui touche malheureusement, plus les mois passant, de plus en plus de monde, je ne peux pas accepter ce que j'ai lu dans le dernier document du Conseil général qui s'appelle XL Land, qui est un magazine que vous avez tous reçu chez vous, où en page 30 de ce document, c'était distribué au mois de décembre 2014, il y a l'expression des groupes politiques, et le titre du groupe du Parti socialiste landais, c'est « Les vrais fraudeurs ». Et je vous lis un extrait. « La fraude sociale est bien davantage le fait des employeurs que des particuliers. Les grands fraudeurs sont les employeurs qui se livrent au travail dissimulé. Les 2 tiers des entreprises contrôlées en 2013 ont fait l'objet d'un redressement. » Voilà le message de bienvenue du Conseil général à l'adresse de tous ceux qui voudraient s'installer dans notre département et encore plus dans notre territoire de Chalosse-sur-Tursan. Aux yeux de nos responsables en place dans ce département, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui crée des emplois, ce n'est pas quelqu'un qui investit et qui est une chance pour un territoire, c'est un fraudeur. Dans les 2 tiers des cas, c'est un fraudeur. Alors moi, j'ai eu la chance, en 2008, de pouvoir rebondir en créant ma propre entreprise. J'ai repris un restaurant qui venait de fermer sur Saint-Sevé en embauchant le chef cuisinier, et j'y ai créé une conserverie de foie gras. J'ai également commencé à commercialiser cette belle volaille des Landes en partie produite par la ferme de mes parents. Et puis voilà, j'ai fait comme beaucoup de gens qui se lancent. Je suis parti à Paris avec des cartes de visite. J'ai fait du porte-à-porte. Et à la 73e adresse où j'ai laissé ma carte de visite, et j'ai eu ma première commande, un vendredi matin. Ça faisait 3 jours que je cheminais dans la capitale. Au bout de 72 refus, il fallait garder la foi. Et j'ai un chef d'entreprise de Saint-Sevé qui m'a prêté pendant 3 mois un camion frigo pour que je puisse, une camionnette, faire les allers-retours jusqu'à Paris pour y amener, au départ, pas beaucoup de colis, mais y fidéliser une clientèle. Bref, je n'ai ni plus ni moins que connu ce que connaissent tous ceux qui se sont un jour mis à leur compte. C'est fait de moments de doute, de moments de réussite, et en tout cas, quand on s'accroche et qu'on y travaille, on peut aller de l'avant. Cette entreprise, j'ai cédé, depuis que je suis maire de Saint-Sevé au printemps dernier, la conserverie dont le fonds de commerce a été repris par mon fournisseur de foie gras sur Agenmot, qui fait partie de ces nouvelles entreprises qui se sont installées ces dernières années à Agenmot. Mais j'ai toujours l'activité de vente de volaille. Quelques restaurants parisiens ont sorti la volaille de Bresse pour y mettre des poulards des Landes. J'en suis ravi. Et aujourd'hui, j'ai 2 salariés
dans cette petite entreprise, participant à mon niveau à essayer de lutter pour l'emploi. Je remarque qu'une de ces deux salariés était victime du plan social de Capdevielle et l'autre du plan social de l'usine d'aéronautique Pothèse à Aire-sur-Adour. Et comme quoi, on peut toujours rebondir. Alors, j'ai aussi des mandats électifs, maire de Saint-Sevé depuis mars dernier, conseiller régional d'Aquitaine depuis janvier, non, qu'est-ce que je raconte? Depuis 2010, ça fait déjà 5 ans, membre de la commission permanente de la commission agriculture, agroalimentaire, mer-forêt, qui est présidée par une Europe Écologie des Verts, et ce qui nous vaut certains moments d'affrontement, parce que pour lui, l'agriculture se résume au bio. Pour moi, le bio, bien entendu, que c'est une niche qu'il faut exploiter, mais nous avons aussi des filières traditionnelles, conventionnelles, des signes officiels de qualité, comme notre kiwi, nos poulets, nos foie gras, et que tout ça, il faut les défendre. Et en particulier, il y a une politique qui vise à refuser les installations de retenue collinaire, le développement de l'irrigation. Il y a une attitude très dogmatique et qui est contraire, à mon sens, au niveau du Conseil régional en matière agricole, à l'intérêt de nos territoires. Aujourd'hui, avec Pascal, on a décidé d'être candidat sur cette élection départementale. Et si je suis candidat, c'est parce que j'ai envie de combattre un système politique en place depuis 33 ans dans ce département, qui est archaïque, qui s'use et qui est véritablement vieillissant. Il est archaïque parce que c'est avant tout un système clientéliste, où selon que vous ayez la carte du Parti Socialiste, ou selon que vous ne l'ayez pas, vous n'avez pas la même chance d'accéder à l'emploi. Et je voudrais vous citer quelques personnes qui sont des leaders politiques. Monsieur Lagrave, premier secrétaire du Parti Socialiste, vice-président de la région Aquitaine. Connaissez-vous son métier? Il est directeur de l'ALPI, qui est une structure du département qui gère l'informatique dans nos collèges. Ce monsieur n'avait jamais travaillé dans aucune structure informatique au préalable. Son vrai métier, c'est socialiste. Monsieur Savary, directeur du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, membre du Parti Socialiste également. Son vrai métier, c'est socialiste. Monsieur le maire de Riom, nouveau maire de Riom, monsieur Sivel, qui est aussi directeur du SIDEC, structure départementale qui gère l'électrification de nos bourgs. Quelle est sa vraie profession? Socialiste. Madame Delaunay, députée, puisqu'elle était suppléante de M. Vidalis. Elle est aussi directeur général des services à la mairie socialiste de Lens. Sa vraie profession, socialiste. Je vais garder les deux meilleurs pour la ferme, les locaux de l'État. Madame Lubin travaille depuis 2 décennies pour Jean-Louis Carrère, sénateur socialiste comme attaché parlementaire. Il semblerait, parce que j'ai bien compris, que son mari travaille au SDIS, qui dépend du Conseil général, et que sa sœur, quand elle a été touchée par une fermeture d'usine à Genmo, n'a pas connu, comme beaucoup d'entre vous, des périodes de chômage, puisqu'elle a été embauchée dans une structure du Conseil général, elle aussi. Quant à M. Martinez, mais autant dire les choses telles qu'elles sont, puisque il faut les assumer. J'ai l'impression que les responsables socialistes du département laissent ça un peu sous le paillasson. M. Martinez, il est arrivé dans ce département grâce à la carte du Parti Socialiste, puisqu'il était membre du courant d'Henri Emmanuelli. Il a travaillé 6 années comme directeur général des services à la mairie de Saint-Sevé. Il est inspecteur des finances. On l'a vu à l'œuvre à Saint-Sevé. En 6 années de direction, il a doublé la dette de notre commune. Et ce que je trouve très paradoxal, c'est que dans le document qu'il nous a transmis, où il se présente avec les dates de la réunion publique, il n'a pas évoqué sa profession actuelle. Quelle est la profession de M. Martinez? Il est socialiste, puisqu'il est directeur de cabinet d'Henri Emmanuelli au Conseil général, qu'il l'était déjà l'an dernier. Il s'est mis en disponibilité pour pouvoir se présenter aux élections municipales, où il a perdu, et le lendemain de la défaite,
il a retrouvé son poste au Conseil général, puisque dans ce département, lorsque vous êtes engagé au sein du Parti socialiste, vous avez quasiment la garantie de l'emploi. C'est un système épouvantable. C'est un système que je dénonce. C'est un système auquel il faut mettre fin. Il faut recruter les gens sur leurs compétences et non pas sur leur appartenance politique. Alors je sais bien que quand on dit ça, vous dites, mais vous, si vous êtes en responsabilité, est-ce que vous n'allez pas faire pareil? Sur Saint-Sevé, à la commune de Saint-Sevé, j'ai recruté 3 personnes. La première, professeure des écoles, en disponibilité de son mari militaire, et elle n'avait pas assez de points pour intégrer l'académie. Nous cherchions quelqu'un pour s'occuper de la vie scolaire. Elle avait toutes les qualifications, nous l'avons recruté sur ses compétences. Nous cherchions quelqu'un pour gérer les temps d'activité périscolaire. Vous savez, cette magnifique réforme voulue par François Hollande, qui représente telle difficulté de mise en place, un tel problème connu. J'ai recruté une personne qui a un BPGEPS, c'est-à-dire un brevet d'encadrement pour les centres de loisirs. On l'a pris sur sa compétence et non pas sur son appartenance politique. Quant à la dernière personne qui travaille ponctuellement au cinéma, ce n'est ni plus ni moins qu'une fille d'un élu de Jean-Pierre Dalle, mon prédécesseur socialiste. La preuve qu'en responsabilité, nous privilégierons la compétence. C'est ça qui doit primer dans les recrutements. Il faut là véritablement inverser la donne dans ce département. Deuxième point,